Washington accentue la pression pour qu'un accord soit trouvé. Ce lundi, lors d'un déplacement à New York, Joe Biden a déclaré espérer qu'un cessez-le-feu soit mis en place à Gaza d'ici lundi prochain. Mon conseiller à la sécurité nationale me dit que nous sommes proches. Ce n'est pas encore fait. J'ai espoir que d'ici lundi prochain, nous ayons un cessez-le-feu. Un peu plus tôt, Jack Sullivan affirmait qu'un terrain d'entente avait été trouvé. Les pays médiateurs, le Qatar, l'Égypte et les États-Unis tentent toujours de négocier avec les deux parties un compromis en vue d'une trêve. Mais plusieurs points de friction semblent persister, comme le ratio otages-prisonniers palestiniens. Selon un rapport publié par la chaîne qatari Al Jazeera, Israël a accepté dans le cadre de l'accord de Paris de libérer quelques 400 prisonniers palestiniens, parmi lesquels des terroristes reconnus coupables de crimes graves. Le rapport indique par ailleurs qu'Israël propose de retirer ses forces des zones surpeuplées de Gaza et d'arrêter les vols de reconnaissance pendant 8 heures par jour, et ce dans le cadre d'une trêve de 6 semaines durant la libération des otages israéliens. De leur côté, les responsables américains espèrent qu'une pause à long terme rendra plus difficile la reprise des combats et qu'Israël passera à une opération militaire plus ciblée et moins meurtrière, notamment à Rafah. Toutefois, l'optimisme de Joe Biden semble surprenant au regard des dernières déclarations de hauts responsables politiques israéliens. Il n'y a aucun progrès pour le moment. Il y a de très grands écarts entre les parties et nous essayons de les combler. Nous continuons à travailler et à parvenir à un résultat. La délégation israélienne au Qatar, composée de représentants du Mossad, du Shin Bet et de Tsahal, s'entretient avec de hauts responsables des services secrets qataris qui mènent en même temps des pourparlers avec le Hamas. Ce mardi, une délégation israélienne est attendue au Qatar pour poursuivre les pourparlers de paix. Une trêve qui sera sans nul doute au menu des discussions entre Emmanuel Macron et l'émir du Qatar, Tamim Al Thani, reçu à Paris dès ce mardi pour une visite d'État de 2 jours.